Bonjour chers amis, frères et sœurs. Nous sommes dimanche 3 janvier 2021, rendez-vous du matin. Premier dimanche de janvier, j'ai sur mon cœur de prendre le repas du Seigneur avec vous, qui écoutez régulièrement sur WhatsApp, une façon fraternelle de commencer l'année avec vous. Dans l'église naissante, les croyants prenaient le repas du Seigneur, comme nous l'appelons aujourd'hui, tous les jours, à chaque fois qu'ils se rencontraient, dans les agapes. Amen. Se rappelant de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, de son retour et de toute son œuvre. Certes, il y eut des débordements. Paul en parle, mais ce n'est pas pour autant que cela aurait dû devenir un sacrement avec des règles et des lois. Ce repas se prend dans la simplicité de cœur, dans l'amour et du souvenir et de la foi. Nous qui maintenant formons un seul corps de croyants à travers toute la terre. Quand un frère ou une sœur viennent d'une autre région, alors que nous sommes éloignés en temps normal, alors il m'arrive parfois avant de prendre un repas à la maison, de prendre la Sainte Seine, le Saint Repas avec eux. Amen. Dans la communion fraternelle. Amen. Car cette communion s'étend au-delà de nos assemblées et de nos dimanches matins. C'était aussi ça l'amour fraternel. Je sais, tout le monde ne partage pas cette façon de voir. Pourtant, Jésus dit, j'ai vivement désiré ces moments. Rappelez-vous à la chambre haute, quand il a pris le Saint Repas avec ses disciples. Aujourd'hui aussi, Jésus se plaît dans ces moments de partage entre frères et sœurs, même si nous sommes par WhatsApp ce matin. Car nous sommes tous membres d'un même corps, dont Jésus est la tête. C'est la liberté dans l'amour véritable, en toute simplicité. Peut-être certains vont me dire, oui, mais Paul donne des mises en garde par rapport au repas du Seigneur. Et oui, c'est vrai. J'y reviendrai dimanche prochain ou peut-être l'autre, car c'est important. Il s'agit dans ces recommandations de guérison. Donc c'est important, car nous sommes très attachés à notre bonne santé. Et pour beaucoup, nous ne sommes pas pressés de quitter cette terre, même pour rencontrer Jésus. J'aimerais faire une lecture dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 7, lecture qui a changé, bouleversé beaucoup de choses dans ma vie il y a quelques années en arrière. Je vous lis chapitre 8, verset 5. C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où tu conçus celle qui devait t'enfanter. C'est moi comme un sceau sur mon cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même les grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que le mépris. Je répète, l'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Amen. L'histoire de Dieu et des hommes, c'est une histoire d'amour. Amen. Je ne fais pas les choses par règle, par peur, par crainte. Je les fais parce que j'ai connu Jésus et que j'aime Jésus. C'est une histoire d'amour. Je ne peux rien rajouter au tout accompli de la croix. Amen. Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous parle de cet amour. Amen. Il débutera en disant au verset 1, en effet, supposons que je
parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus rien qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Du verset 4 à 8, il donnera 16 points sur l'amour. Quand on médite sur ces points, on découvre l'essence et la nature de Christ lui-même. Qui peut se prévaloir ce matin qu'il remplit tous ces 16 points? Seule la grâce divine nous y aide. Et ce n'est pas sans effort, comme l'enseigne l'apôtre Pierre. Au verset 13, il dit, nous, en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Puis, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. L'amour est la chose qui restera au ciel. Nous le transporterons avec nous. C'est ce que nous sommes. Et cela va nous suivre au ciel. Alors, devant ces symboles, en ce premier dimanche de 2021, demandons à notre Père qu'il nous communique plus de sa nature divine. La nature divine ne se trouve pas dans notre chair, mais dans notre esprit. Nos bonnes intentions, aussi sincères soient-elles, si elles sont dictées par nos émotions, nos sentiments ne peuvent être que charnels. Si elles ne prennent pas naissance, racine dans notre esprit, né de nouveau et régénéré par sa grâce. Amen. Alors ce matin, avant de prendre ce pain, ce vin, j'aimerais que nous puissions faire une prière ensemble. Amen. Une prière pour renouveler cet amour en direction de Jésus-Christ. Amen. Lui nous rassasie de son amour, mais nous, est-ce que nous le rassasions de notre amour pour lui? Père, ce matin, prends plus de place dans ma vie. Pardon pour mon manque d'amour. Père, je désire t'aimer davantage. Toi, Jésus, mon fiancé. Et merci pour l'Esprit qui fait grandir mon amour pour toi. Je veux t'aimer avec force. Je veux chérir ta présence. Je veux que tu puisses dire de moi, comme tu as dit un jour à une femme pécheresse, elle a beaucoup aimé. Alors c'est possible de t'aimer beaucoup et davantage et sans limite. Que ma vie soit un parfum de grand prix à tes yeux. Un parfum qui monte jusque dans les tabernacles éternels où se trouve ta présence. Ce matin, devant ces symboles, je renouvelle mon alliance d'amour pour toi. Je t'aime, Jésus. Viens remplir mon cœur. Que cet amour déborde dans ma vie. Je veux t'aimer, tel le fiancé qui attend son futur époux. Ô Père, devant ce pain, merci pour ce corps brisé. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de tout ce qu'il représente pour moi, ce matin, et pour toi, frères et sœurs. Je lève la coupe de l'alliance, cette alliance d'amour. Car toi, tu resteras fidèle éternellement à cette alliance. Et donne-moi la force, par ta grâce, et uniquement par ta grâce, de continuer à marcher dans cette alliance d'amour. Merci parce que c'est la coupe de la délivrance. Merci parce que c'est la coupe qui ce matin me délivre de tout maux et de toute maladie. Et ce matin, toi qui écoutes par la foi, reçois la guérison dont ton corps a besoin, la délivrance dont ton corps a besoin, la paix que tu as besoin, la présence de Jésus. Père, merci. L'homme qui offrirait tous ses biens qu'il possède pour acheter l'amour
n'obtiendrait que mépris. Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai œuvré pour te plaire, pour acheter une bénédiction, une guérison, quelque chose de ta part. Pardon, parce que ce n'était pas le bon chemin. Le bon chemin, c'était l'amour, car tu m'as tout offert à la croix, dans le tout accompli. J'ai ma guérison, j'ai mon succès, j'ai ma délivrance, j'ai ma paix. J'ai tout ce dont j'ai besoin, parce que tu l'as fait par amour pour moi. Reçois mon amour ce matin. Jésus, je t'aime. Père, merci pour le don de ton Fils, encore aujourd'hui. Amen.